Depuis la nuit des temps, l'homme n'a cessé d'exploiter son environnement pour son confort de vie. Mais depuis le XIXe siècle, tout s'est accéléré avec l'arrivée de l'industrialisation. L'homme a évolué vers une société de surconsommation, en particulier dans une surconsommation des ressources et du patrimoine naturel, sans envisager un seul instant les conséquences pour les générations à venir. Déjà plus de 80% de la surface de la France est artificialisée en 2020. Jusqu'où ira-t-il ? Dans la crainte de ce qu'il risquait d'arriver dans les prochaines décennies, les jeunes du club Connaître et protéger la nature, les écureuils gambadeurs, ont décidé de réagir à leur échelle en protégeant un hotspot de la biodiversité mesqueraise. Le Bidoué des Buttes est constitué d'un bois, d'une mare et d'un lavoir, tous deux traversés par l'étier qui rejoint le trait du Metz. Il nous a paru important de préserver cet espace qui regroupe l'essentiel de la faune et de la flore de la commune. Nous devons pouvoir transmettre ce trésor à nos enfants. Nous avons utilisé les technologies existantes pour réaliser notre projet. Maintenant, je vous invite à venir découvrir l'aspect technologique du projet. Alors, au niveau de l'entrée, nous avons installé un portail électromagnétique avec un scanner digital permettant uniquement aux mesquerés d'accéder à la zone, le tout limité à 1 heure par personne et par jour. Avec un système de détection des anomalies de santé suite à une hausse des maladies émergentes depuis quelques décennies. Maintenant que nous sommes entrés, nous arrivons sur le chemin. Donc le chemin est entouré de palissades dans un mélange de verre et de métamatériaux semi-opaques permettant d'observer les animaux sans qu'ils nous voient. Elle se rétracte automatiquement lorsqu'il n'y a personne dans la zone pour que les animaux puissent circuler librement. Donc nous arrivons maintenant près de la mare où nous avons installé un observatoire permettant d'observer les oiseaux. Nous pouvons aussi emprunter les passerelles aériennes pour observer vue du dessus la faune et la flore. Des zones de repos ont été aménagées le long du chemin pour se détendre et observer de la nature. Maintenant, je vous invite à lever les yeux et vous pouvez apercevoir le dôme constitué d'un champ de force qui entoure la zone du Bidoué et des champs. Il permet de protéger des UV mortels, de la pollution et des particules dangereuses. Il permet aussi des échanges gazeux filtrés et de réguler la composition de l'air et de l'humidité. Il fait partie intégrante du circuit hydrométrique secondaire. En effet, l'évaporation de l'eau émanant du sol se condense contre le dôme et l'eau se liquéfie sur les cryofibres, reproduisant une pluie artificielle et contrôlée. Nous passons maintenant à la partie souterraine du système hydrométrique, le circuit primaire. C'est un circuit fermé. Il permet une régulation géothermique. L'eau est récupérée du bout de l'étier et renvoyée dans le lavoir. Il y a un équilibrage entre le circuit primaire et secondaire afin d'éviter d'assécher certaines zones, le tout assuré par un réseau de capteurs géothermiques. L'eau est filtrée grâce à des plantes aux propriétés phytosanitaires installées dans le lavoir et dans la mare, assurant une qualité d'eau nécessaire à la survie du milieu. L'énergie nécessaire
à tout ce système est produite grâce à la géothermie. Tout est géré grâce à un système informatique permettant une régulation aérothermique, géothermique et hydrothermique. Pour finir, des corridors sécurisés ont été installés entre les écosystèmes protégés et régulés environnant du parc de Brière. Ils permettent des échanges de biodiversité pour éviter un appauvrissement des espèces.